On est parti. Milena, Alexandre, bonjour. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Alexandre, on te laisse la parole, d'accord? En 10-15 minutes si possible pour la présentation de tous ces points de référence sur lesquels on va travailler tous les trois aujourd'hui. On t'écoute. Ok, ça marche. Alors, du coup, pour commencer, je voulais parler des tests d'induction qui n'ont pas été très concluants pour moi. J'ai essayé de me mettre en hypnose, etc., par rapport aux textes que tu mettais sur YouTube, toi, Aurore. Et pendant que je sombrais de plus en plus, etc., je sentais une sorte de grosse pression en haut du thorax, une sorte de décharge électrique qui m'empêchait du coup d'aller plus profondément dans l'hypnose. Je voyais aussi des sortes de cercles lumineux qui s'éloignaient au loin, mais sinon pas d'image ou quoi que ce soit. Bien. Alors pour en revenir au point de référence, alors depuis l'enfance, j'ai eu de fortes périodes d'isolement pendant de longues périodes. J'ai toujours eu du mal à m'intégrer auprès de mes camarades de classe, etc. Donc je passais beaucoup de temps très seul. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu plus ou moins un terrain dépressif, donc qui semble héréditaire du côté de ma mère. Donc j'arrivais plutôt bien à cacher. Or depuis le décès de mon père à 18 ans, ces épisodes sont beaucoup plus marqués, beaucoup plus violents. Donc pendant ces périodes-là, je parle quasiment plus, j'ai plus de répartie, je m'intéresse plus à rien, alors que normalement, je creuse beaucoup de choses et je m'intéresse vraiment à tout. Donc voilà, une grosse perte d'intérêt dans tout, vraiment tout, quoi. Même dans ma famille, alors qu'elle est hyper présente et très aimante, quoi. Donc ça m'empêche pas mal d'avancer. Donc ces épisodes-là se déclarent toujours de décembre à juin depuis 6 ans. Et ça se déclenche sans particulièrement d'éléments déclencheurs. Donc voilà, ça c'est assez embêtant. Alors j'ai aussi un petit problème, ça que j'ai rajouté du coup vis-à-vis des addictions. Donc la cigarette, je fume beaucoup, alors que je suis asthmatique, donc ça serait bien d'éviter. Le cannabis que j'ai arrêté depuis 1 mois et demi. Et j'ai eu aussi une période de consommation de drogue dure, donc amphétamine, cocaïne, etc. pendant 2-3 ans. Et du coup, pendant mes épisodes dépressifs, j'ai vu beaucoup de psychiatres, etc. Donc je suis passé par tout un panel de traitements antidépresseurs, médicaments, etc., mais qui étaient tous inefficaces, quoi. Donc ensuite, au niveau sentimental, ça fait des années que je suis pas en couple où j'ai ni de relation, quoi. Au niveau amical, je me coupe volontairement de mes quelques amis depuis des années. Ensuite, pour en venir au point physique, j'ai souvent des migraines qui trouvent leurs origines dans les régions cervicales. Donc, ça me tire beaucoup au niveau des trapèzes, etc., quoi. Donc, ça peut être très violent à des moments. J'ai des douleurs aussi qui apparaissent et disparaissent au niveau des omoplates, en bas du dos, surtout dans les genoux aussi. Et au niveau dermato, des petits problèmes de peau, des petits boutons rouges qui me démangent sur tout le corps, ça démange pas mal, quoi. Aussi des problèmes de tachycardie, donc le cœur qui bat vite, et une grande fatigue tout au long de la journée, et des problèmes de concentration, quoi. J'ai aussi oublié de dire que c'est depuis la réservation de la session, voilà, le moral, il est pas très bien. Tous les symptômes que vous avez décrits précédemment ont tendance un peu à revenir, quoi. Et pour finir au niveau énergétique, j'ai vu pas mal de magnétiseurs, kinésio, etc., qui m'ont dit que j'avais un fort potentiel énergétique. Donc ça, j'aimerais bien le vérifier parce que bon, tout, je me méfie un peu des on me dit et des voix que certains entendent, etc. Donc, ce serait un peu vérifié à ce niveau-là. Et du coup, vis-à-vis de ça, demander une partie finale du magnétisme, parce que j'aimerais bien me réorienter là-dedans. Au niveau professionnel, à savoir si je serais efficace dans cette pratique, surtout sans créer d'interférence vis-à-vis des clients, quoi. Ça, c'est quand même important. Et voilà, niveau professionnel, j'ai toujours aussi papillonné à droite à gauche, jamais été très constant à ce niveau-là, quoi. Et pour finir, si c'est possible, transmettre les informations de cette session à mon frère Vincent, qui a aussi quelques mots physiques qui n'ont pas trop d'explications, comme des acouphènes, etc. Si c'est possible et s'il répond lors de l'hypnose, quoi. Donc, je crois que j'ai rien oublié. Ok. C'est à peu près bon. Voilà. Bien.
Une question, Alexandre. Concernant les addictions, aujourd'hui, il n'y a plus que la cigarette. Tout le reste, tu es parvenu Oui, à t'en libérer? dans Ok. tout le, voilà, les antidépresseurs et compagnie, tout ça, j'ai stoppé de moi-même, quoi. Et oui, juste la cigarette, bon, c'est pas très très grave en soi, mais après, j'ai toujours une tendance à vouloir, comment dire, je sais pas trop comment dire ça sans être vulgaire, enfin, vouloir être défoncé. Enfin, je sais que c'est pas beau à dire, mais voilà, quoi. Donc ça, c'est Ok. un truc que je combats quand même assez au quotidien, quoi. D'accord. Ok, Voilà. Alexandre. Donc, maintenant, tu vas éteindre ton micro directement sur ton écran et on démarre. Alors, micro. Ok. Milena, Mhm. prête? Oui. Bien. Dis-moi si tu as besoin d'une induction ou si tu es déjà avec Non, Alexandre. je le vois dès le début. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu l'as vu ou comment est-ce que tu le vois. Je le vois et je sais pas comment te répondre. Quand je le vois, j'ai l'impression que c'est un semi personne vivante, semi-robotisée. Il y a des trucs métalliques, par exemple, il lui manque une partie de colonne vertébrale et c'est métallique. Il a une grille ici dans le ventre et c'est bizarre parce qu'il respire pas au niveau de poumon, mais exactement ici. Il y a aussi la même grille derrière dans la tête qui est connectée avec ses yeux. Il y a ces trucs dans ses omoplates, dans ses mains, dans ses genoux. Il y a beaucoup de choses comme Tout ce que tu vois, robot. Milena, tu me parles d'un mécanisme d'implant ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Mais c'est bizarre, Aurore, parce que ce ne sont pas seulement les implants, comme s'il s'agissait de quelqu'un qui était comme construit comme ça, mais c'est pas lui. Le truc métallique ne sont pas lui. Comment sont ses yeux? Très transparent. Après, je vois ce métal. Le métal également dans les yeux? Oui, parce que ça, il y a cette grille derrière, et de cette grille sort comme de câbles qui entrent dans les yeux. Bien. Depuis la partie humaine, est-ce que tu es capable de détecter, d'absorber son ADN éthérique? Oui, c'est lui. Bien. Si tu touches une partie que tu considères comme robotique dans son corps, est-ce que cette partie émet une fréquence, une vibration? Je ne comprends pas. Alors, quand je le regarde, ça me paraît métallique. Quand je le touche, c'est mou. Quelqu'un l'a construit comme ça. Quelqu'un a mis ça. Elle lui a fait croire qu'il est comme ça. Ok. Alexandre est conscient de ta présence? Et là, oui, mais au début, il criait, ne m'approche pas, ne me touche pas. Il voulait pas, donc j'ai rien fait au début. Bien. Demande-lui Il ne veut s'il nous pas laisse. toucher. Ce n'est pas nécessaire de le toucher. Demande-lui s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui aujourd'hui dans cette session. Je sais qu'il le veut, mais il y a une voix qui sort de lui. C'est pas sa voix, lui, qui dit ça va servir pour rien. Autrement dit, il entend une co-création pendant que je parle? Non seulement il entend, il imite cette voix. Il C'est pas lui. imite ou elle Imite, émet? imite. Oui. Ok. Trouve un moment dans cette vie présente où il a une situation ésotérique différente. Dans cette vie, non. Il n'y a pas de moment? Non. Trouve un moment dans son histoire. Il était un soldat hors. Ce sont des expérimentations au niveau éthérique. En Dans quelle l'ordre année Viking. sommes-nous? L'année, je sais pas, 50, 60. C'est plutôt entre les deux. Aux États-Unis. Je suis aux États-Unis. Il est 50, un 60. homme, une femme? Un homme. Un soldat. Quel âge semble-t-il avoir dans cette scène?
Il semble avoir 40 ans, mais il est beaucoup plus jeune. Il n'a même pas 30 ans, comme 29. Son nom? Je sais pas. Bien, si ça ne te vient pas, ça n'a pas d'importance. Bien. Décris-moi cette scène que tu es en train de voir. Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il est avec quelqu'un? Je le vois qu'il est assis sur un lit, tu sais, le lit qui utilise le soldat quand ils sont sur le champ, dans les tentes. Je sais pas comment. Oui, voilà, lit de camp. Oui. Bien. Il est assis et il attend une décision. Il est seul? Il est seul dans cette pièce. Oui, c'est une petite pièce métallique en sous-sol. Bien. Avance dans cette scène. Que se passe-t-il? Aurore, moi, je ne le reconnais pas dans ses yeux. Bloque la scène. Bloque la scène. Bloque la scène. Oui. C'est fait? Ses yeux ne me plaisent pas, non. Bloque. Oui, c'est fait. Cette scène. Bien. Absorbe l'ADN de cet homme et dis-moi s'il correspond à celui d'Alexandre dans le présent. La peau, la peau, oui, mais les yeux, non. Comment sont ses yeux? Noirs. Complètement noirs. L'ADN est semblable ou une partie de l'ADN est semblable? Oui, quand je touche la peau, je le reconnais. Mais il y a quelque chose à l'intérieur, déjà. Cette chose que tu sens, c'est la même chose que tu sens dans le présent? Non, dans le présent, il a ces trucs métalliques. Mais il y a là quelque chose d'organique. Il y a un être dedans. Or. Bien. Tu vas te créer une bulle énergétique, une sorte de Kevlar énergétique. Tu sais comment faire. J'ai besoin de savoir comment se déroule cette scène. Débloque le temps. Oui. Parce que cette entité me sent, parce que cette entité me voit. Tu as créé cette protection? Oui, oui. Bien. Débloque le temps. Avance dans cette scène. Je vois des tentacules qui sortent de sa tête, immenses tentacules. Cet être sort comme s'il voulait m'attaquer. Il sent ta présence encore? Oui. Il me voit, mais l'entité me voit pas, lui, pas Alexandre. Bien. Avance dans cette scène. Quel type de décision attend-il? C'est un octopus. Avance dans cette scène. N'y prête pas attention. Lui, il devrait aller à un bureau de son général, de quelqu'un qui a en commande. Il y a une mission et il attend la décision s'il devrait participer ou pas. Bien. Mais une mission très secrète. Bloque la scène de nouveau. Oui. Bien. Quand je t'ai dit de trouver un moment où il a une situation... Ah oui, ma question avait été mal formulée. Bien, une situation ésotérique différente. Ok. Combien de vies séparent cette vie de soldat de cette vie présente? Aucune. C'est la vie qui était juste avant celle-là. Autrement dit, dans cette vie passée, la situation est différente. La situation ésotérique, j'entends, est différente d'aujourd'hui en 2018. Est différente. Au niveau énergétique, il n'a pas ces trucs métalliques. Mais pourquoi je vois dans sa tête est complètement occupée par cet être? Est-ce qu'il est né avec cette apparence robotique? Non. Dans cette vie présente, oui, mais dans l'autre, il n'avait pas tout ça. Quand est-ce que sont apparues toute cette machinerie, Milena? Dans cette vie de soldat? Dans cette vie de soldat, oui. À quel moment? Quand il a appris, après quelques ans de cette scène, comme il y a 3 ans après, il a appris qu'il a un cancer du cerveau. Et il était d'accord pour que l'armée utilise son corps pour les expérimentations.
ils ont déjà commencé à faire quelque chose au niveau physique. Son corps vivant ou son corps mort? Dans son corps vivant. À quel type d'expérimentation va-t-il se soumettre? Ils ont fait quelque chose avec elbow, avec Le coude? le coude. Ils ont coupé ça et mis quelque chose artificiel. Déjà, ils ont commencé à produire des gens comme robotisés. Bien. Alors qu'il subit La ces mâchoire interventions, aussi, ils Milena, ont fait quelque chose. il est en état de coma ou il est conscient de ce qui se passe? Il est drogué parce qu'il souffre, parce qu'il y a des maux de tête sont très forts. Donc, il n'est pas trop conscient. Non, mais il est vivant. Quelle partie de son corps va être remplacée par des objets robotiques? Ça, c'était la première chose, le coude, la première. Ensuite, ils ont fait quelque chose avec sa mâchoire. Ils ont renforcé les articulations ici pour le soldat, quand le soldat reçoit un coup, pour que ça se casse pas si facilement. Et ils ont fait des essais. Ils recevaient de coups très forts. Et parfois, ça se cassait. Et quand ça se cassait, ils le renforçaient, ça. Encore et encore. Quoi d'autre dans son corps? Et trois côtes. 3 côtes. C'est tout. Je vois pas d'autre chose. Bien. Ces interventions sur le plan physique correspondent à cette apparence dans l'éther, dans le présent? Oui, parce que les entités étaient présentes dans cette base. Oui. Ok, bien. Sors de cette scène et place-toi dans le présent. Sors de cette scène. Reviens dans le présent. Maintenant. Oui. Tu y es? Oui. Bien. Il lui a crié, ne me touche pas, ne t'approche pas. Capte l'information dans l'éther. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas être touché? Parce que ce qui paraît métallique, c'est comme organique, ça vient des autres êtres, mais pas humains. Il ne veut pas que je le contamine, parce que ça fait partie de son être maintenant. Ça fait partie de son être? C'est ce qu'il pense. Il pense que sans ça, il ne peut pas exister. Quand je te dis, il lui manque un morceau comme un morceau de colonne vertébrale. Donc, il pense que si on enlève cette partie métallique, il ne pourra pas continuer à exister. Bien, une chose. On sait quand se sont passées ces interventions sur le plan physique. Quand exactement est apparue cette machinerie sur le plan ésotérique, Milena? Exactement en même temps comme sur le plan physique, sauf que sur le plan énergétique, les opérations étaient beaucoup plus comme sophistiquées. Le responsable de ces opérations sophistiquées, c'est cette entité? Poulpe? Non. Octopus? Non. Une autre? Ça, ce sont de quelque chose qui était mis pour le commander à l'intérieur. Les autres, moi, je vois les humanoïdes au niveau énergétique. Bien. Dans le présent, sur notre base du présent. Ouais. Comment est-ce que tu le vois fréquentiellement? D'un côté effrayé, d'autre, il s'isole lui-même. Ne t'approche pas. Effrayé. Dis à Alexandre de faire sortir de son corps ce qu'il y a dans son corps. Non, non, non. Non quoi? Non, non, parce que c'est lui. Il me dit non. Bien. Quand je dis, ok. S'il pense que ça fait partie de sa structure, de sa composition, bien. Demande à Alexandre si, dans son corps, il y a une autre forme de conscience que la sienne. Ou pas? Pas présente, mais il y a des informations envoyées. Et comme s'il pouvait faire bouger même sa bouche, comme si ils pouvaient parler à travers sa bouche. Bien. Nous n'allons pas le toucher et il va rester avec cet appareillage. Bien. Qu'il appelle le responsable de cet appareillage. Je suis fascinée par cette
cette création. J'aimerais rencontrer le créateur. C'était de me regarder dès le début de la session. Dis-lui d'approcher. Oui, humanoïde. Bien. Est-ce que tu prends un instant pour me le décrire? Il est plus grand que nous, comme 2,20 m, quelque chose comme ça. Assez costaud. Des cheveux? Oui, des cheveux, oui. Couleur de ses cheveux? Il est blanc, lui. Blanc, la couleur de ses yeux? Noir, très noir. Est-ce Même qu'il est pas brun, habillé? mais noir. Oui, bien sûr. Comment? Il porte un uniforme gris foncé. Quel type d'uniforme? Est-ce que c'est un uniforme large qui colle à la peau? Est-ce qu'il y a un symbole? Oui, il y a des symboles sur le dos. Il a cet octopus d'une forme en forme très géométrique. Je veux dire que c'est un symbole géométrique de l'octopus, oui. Sur le dos. Son nom, oui. Milena, demande-lui son nom. Comme Carnen. Bien. Quelque chose comme ça. Carnen, oui. Bien. Tu me laisses lui parler directement? Oui. À 3, laisse-lui la place. 1, 2, 3. Carnen? Oui. Qu'est-ce que tu fais là à nous observer depuis le début de cette session? À quoi tu te mêles? La question plus juste serait à de quoi toi tu te mêles? Il va falloir qu'on collabore dans cette session, Carnen. Tu es là et je suis là. Non. Tu es prêt pour cette collaboration? Non. Il n'y aura aucune collaboration. Et pourtant, tu es là, tu me parles, tu collabores déjà avec moi. Tranquillise-toi. Il ne va rien se passer. Juste une collaboration. Voilà, il ne va rien se passer. Alors prenons un moment pour nous installer et discuter ensemble, si tu veux bien. Sors. Je ne sortirai pas. Oh si, tu vas sortir plus vite que tu t'imagines. Fais-moi sortir. Pute, toi. Fais-moi sortir. Sale pute. Fais-moi sortir. Je vais te tuer, toi. Je vais te tuer. Montre-moi. Je vais te tuer. Tu peux continuer à t'énerver. Il ne se passe rien. Parviens-tu à t'auto-nourrir de tes propres émotions? Elles ne m'affectent guère. Je suis toujours là. Bien. On va pouvoir reprendre cette collaboration et tu vas te montrer plus aimable maintenant. C'est inutile que tu m'insultes, cette énergie reste en toi. Je me répète, elle ne m'affecte pas. Je veux savoir ce que toi tu fais là, avec Alexandre. Et tu vas me répondre. J'ai sa volonté dans cette session et je t'ordonne de me répondre. Pas à une vache terrestre. Réponds-moi. Qu'est-ce que tu fais avec Alexandre? Non. Alors installe-toi confortablement. Parce que si tu n'es pas d'accord pour collaborer de façon aimable, je vais m'y prendre d'une autre façon. Ça risque de ne pas te plaire. Dans un instant, ça ne va pas te plaire. Laisse-moi avec Milena. Milena, chasse-le. Chasse-le. Maintenant. Chasse-le. Tu récupères ton corps complètement. Complètement. Tu reviens. Oui. Tu reviens complètement. Tu t'assures qu'il ne reste aucun
résidu de sa présence sur toi. Mais c'est bien, Colin. Comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Bien. Tourne-toi vers Alexandre un moment. Tu y es? Bien. Demande-lui à nouveau s'il me laisse son pouvoir dans cette session. Il est terrifié. Parce que celui-là est présent ici. Bien. Mais ça ne l'empêche pas de prendre une décision et de me répondre. Mais or, il est terrifié, je te dis. Et l'autre le regarde et Il est Alexandre... terrifié? Soit, alors qu'il s'appuie sur moi. Il n'est pas capable, dans l'état de faire des mouvements énergétiques corrects, alors qu'il me laisse le soin d'avoir les initiatives de ces changements et de ces manœuvres. Oui. Oui? Oui. Bien. Milena, je ne veux pas perdre de temps parce que si l'entité est si présente, il va constamment altérer les fréquences dans cet espace de co-création. Mais... Quoi? Non, oui, il me chasse comme cet humanoïde. Il me chasse toujours comme s'il produisait toujours un mur transparent entre moi et Alexandre. Dans son ADN, dans l'ADN de cette entité, il y a seulement des caractéristiques humanoïdes ou il y a des caractéristiques de cette entité octopus? Non, il est purement humanoïde. L'octopus, c'est leur invention, on dirait. Ok. Ils utilisent beaucoup de cellules organiques des êtres pour produire de nouveaux êtres ou des implants. Bien. Demande à Alexandre s'il souhaite conserver cette terreur dans son corps. Non, il veut pas. Qu'est-ce qui provoque cette terreur? Qu'est-ce qui génère cette terreur? Elle vient de lui ou de son appareillage? Là, maintenant, c'est la présence de cet homme, de cet humanoïde. La dépendance de... Une chose, Milena. Bloque la scène un instant. Oui. Tu y es? Oui. Si tu vois à travers les yeux d'Alexandre, c'est-à-dire si tu vois ces filtres dans l'ambiance hypnotique, dans son quotidien, l'unique entité qu'il voit, c'est celle-là où est-ce qu'il a accès à tout ce monde subtil et à tout... Non, c'est toute une équipe qui s'occupe de lui. Celui-là, c'est juste le chef. Bien, donc il sait que ces entités existent. Il est familier de leur présence. Ah oui, parce que il est comme leur soldat. Pourquoi cette entité l'effraie tant? Parce que sa vie dépend de lui. Il croit que sa vie dépend de lui. Oui. C'est une croyance. C'est bien autre chose. Parce qu'il y a dans son corps cette machinerie, il pense que cette machinerie le tient debout? Oui, que ça fait partie de lui, que sans ça, il serait comme incomplet. Quand a été incrustée cette croyance? Quand a été acceptée cette croyance? Là, quand il était déjà dans ce lit malade, quand la maladie était déjà bien développée, et il était comme une légume, on dit, tu sais, allongé, sans bouger, etc. Mais la partie éthérique était vivante, non? C'est juste le corps qui s'éteignait. Bien. Et c'est là où tout a commencé, donc c'est une puissance. Cette co-création? Il était soldat, Aurore. Il était habitué à obéir. Tu me parles du plan physique? Oui. Une chose sur le plan physique. Une chose sur le plan physique, Milena. Est-ce que ces médecins qui s'occupent de lui, qui sont en train visiblement de remplacer certaines pièces de son corps, lui ont dit que ces interventions allaient lui sauver la vie, le sauver de ce cancer?
Non, 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 pas du tout. Au contraire, ils savaient qu'il était en train de mourir Il était condamné. et ils ont demandé s'il pourrait servir pour l'humanité en tant qu'un rat de laboratoire, non. Donc, il était dans l'acceptation que son corps physique était condamné. Je pense que c'était ça. Il était soldat parce qu'il voulait se sacrifier pour sa patrie, pour son peuple. Il était très fier. C'était un Américain très fier de son pays, de tout ça. Très comme euh, il souffrait beaucoup. Patriote. Bien, Oui, on a bien voilà. compris. Patriote, oui. Patriote, bien. Ok, donc on va travailler sur ça et on va essayer de travailler sur ça. Tu reviens dans le présent. Sors de cette scène. Oui. Tu y es? Oui. Bien. On a la volonté d'Alexandre dans cette session, donc je ne veux plus voir à partir de maintenant cette entité se mouvoir. Elle ne bouge plus. Oui. Bien. Si Alexandre n'a pas la volonté pour le faire, tu le fais toi. Il a donné un oui, c'est suffisant pour moi pour avoir le pouvoir dans cette session. Tu vas regarder dans le corps d'Alexandre où se trouve cette croyance, cette acceptation de co-création. J'ai besoin de cette structure pour me tenir debout. Dans les épaules, comme s'il portait ce poids sur les épaules. Je suis soldat. Je dois me sacrifier pour que l'humanité survive. Bien. Pour qu'elle vive mieux, pour qu'elle se développe. Milena, on fait une manœuvre énergétique et on demande ensuite à Alexandre s'il est d'accord pour la conserver. Tu vas me donner la valeur? Non. Non. Demande à Alexandre s'il est prêt à faire un essai. Autrement dit, se séparer simplement de cette croyance sur ses épaules. On l'enlève, Oui. On regarde, ça lui convient, on reste ainsi, ça ne lui convient pas, on la replace. Mais la programmation est bien faite quand cette idée, ces paroles ont apparu dans sa tête. Donc il y a une idée, la douleur de la tête a recommencé, ça l'a effrayé encore plus, comme s'il était de nouveau malade, comme si de nouveau il avait ce cancer. Il y a un Tout lien, est bien Milena, entre ça et ces migraines, ces douleurs de cervicales dont tu as parlé, Alexandre? Oui, oui, ça vient de cette maladie. La douleur était incroyable. Or, c'est pourquoi il a reçu tant de médicaments. C'est pourquoi le corps était comme inconscient à cause de ces médicaments. Parce que sinon, il pouvait te parler, il pouvait... je pense qu'il pouvait marcher, sauf que il ne supportait plus la douleur. Son addiction pour les drogues, quelles qu'elles soient aujourd'hui, a un lien avec cette vie passée? Oui, il était drogué. Il a mouru drogué. Il était mort drogué. Quand il cherche cette sensation, entre guillemets, constamment d'être défoncé, il cherche à reproduire, à s'échapper de cette situation dans le passé, ses souffrances? Il a isolé comme s'il voulait s'isoler aussi sur le plan physique. La drogue lui permettait ça. Il s'isolait de réalité. Qu'est-ce qui est responsable de ce désir d'isolement? Ces trucs qu'il porte, il a peur d'être contaminé. Il sait qu'il... tu t'imagines la personne qui vient d'avoir la transplantation du cœur, elle a très peur d'attraper, je sais pas, un virus ou une bactérie qui pouvait faire que cette transplantation ne s'accueille pas dans son corps. Ouais. Donc c'est la même chose avec ce truc, il a très peur. Bien. Que son corps ésotérique le rejette. Dis à Alexandre qu'on fait simplement un essai. Ouais. Dis-lui de récupérer cette croyance et de la faire sortir de son corps. Et tu me dis d'où elle sort. La croyance de la peur qu'il va perdre ses parties. Qu'il a besoin de cet être et de son appareillage pour rester debout, pour survivre, entre guillemets. Il était programmé avant de venir sur Terre dans cette incarnation comme ça. Bien, donc il s'agit d'une croyance, Milena. À la base, il y a toujours une graine de planter.
L'appareillage n'est qu'un renforcement Oui. de l'interférence. Bien sûr, il a été programmé de croire qu'il a besoin de ça et que ça fait partie de son corps, que sans ça, il ne pourrait pas tenir debout. Bien, c'est sur Oui. cette croyance que je veux travailler maintenant. Est-ce qu'il parvient à l'identifier dans son corps? C'était juste avant d'incarner sur Terre, dans le corps d'Alexandre. Il était programmé. La programmation a commencé dans la tête, il y avait des aiguilles. Ils ont introduit cette programmation et comme si ça vibrait après, ça s'est épanoui dans tout son corps. Bien, donc il ne s'agit pas d'une co-création qui a été acceptée, il s'agit simplement de programmation subliminale. Oui, mais il le croit aujourd'hui, oui. Bien, mais ça c'est une conséquence de la programmation. Oui, parce qu'il est venu comme ça au monde, donc il pense qu'il est comme ça. Bien. Ok. L'entité a cessé de se mouvoir? Il ne bouge pas, j'ai même oublié qu'il est là. Je me suis concentrée sur Alexandre. Dans ce cas-là, l'élévation fréquentielle ne servira à rien puisqu'il s'agira de faire un mouvement vers le haut pour être amené par le bas par rapport à l'ensemble de l'appareillage qu'il a dans son corps. Donc on va s'y prendre autrement. Avant d'avancer dans la phase plus active de cette session, Milena, regarde ce qui cause cette pression dans le thorax qu'il a ressentie durant les inductions. Je t'ai dit, il y a cette grille ici, et c'est bizarre parce que cette maille entre comme au-dessus, commence au-dessous de son cœur, et bizarrement, il respire au niveau ésotérique dans le ventre, juste au-dessous de cette maille. Quand il faisait ça, quand il voulait s'abandonner dans l'éthérique, dans l'éther, la respiration ne correspondait pas. Ça brûlait. Qu'est-ce qui a causé ça? Cette grille à l'énergie de ses respirations. C'est pourquoi il fume aussi, parce qu'il n'y a pas assez de respiration. Comme s'il avait besoin de respirer plus que normalement, qu'un homme normal. La tachycardie, qu'est-ce que tu vois? Cette racine, si je peux l'appeler comme ça, de cette maille. Bien. Les migraines, on l'a vu, les douleurs dans les omoplates et dans le dos. Il y a des grilles. Ouais. Dans le dos, c'est parce que je t'ai dit qu'il lui manque, comme s'il lui manquait une partie de la colonne vertébrale au niveau énergétique. Et ils ont mis quelque chose de métallique là-bas. Il croit qu'il manque. Bien sûr qu'il croit. Bien sûr, tout ça, c'est une programmation. C'est juste un rat de laboratoire pour eux. Bien. J'essaie d'être un peu insistante quand je te reprends verbalement pour t'empêcher de t'enfermer à ton tour dans ces co-créations. Oui. Comme ça, tu t'enfermes dans un principe de dualité où ton esprit critique est toujours présent. Oui. Ces affections cutanées, ces boutons, ces démangeaisons dont il nous a parlé? Toutes ces grilles qu'il a dans toute cette matière organique, métallique, organique, c'est étrange. C'est pas lui. Une matière organique dans son corps également maintenant? Ces mailles sont pas complètement faites d'une grille, ce n'est pas une grille métallique, mais aussi il y a des parties organiques de quelque chose, mais c'est pas humain. De quoi? Je vois un être comme une méduse. C'est pas une méduse en forme, mais ça ressemble à comme quelque chose gelé. Méduse comme méduse. Bien. Fais revenir cette scène du passé où il est soldat assis dans ce baraquement et tu sens une matière organique dans son corps et compare-la avec la matière organique du présent. Non, des choses différentes. La octopus appartient à ce groupe. Ça, c'est un être qui normalement vit librement
Ils l'ont attrapé et ils font des expérimentations. Ils utilisent comme les cellules de cette méduse parce que ça transmet très bien l'électricité. Donc l'énergie passe facilement. La fonction essentielle de cette matière organique dans son corps, quelle est-elle? Transmettre les impulses électriques. Donc toutes les pensées sont instantanément attrapées par eux. Bien. Il y a une forme de conscience dans cette matière organique ou non? Non, ce sont juste les cellules. Non. Comme tu as des bactéries dans tes intestins qui vivent mais ne font pas penser pour toi. Bien. Non. Bien, maintenant, Alexandre nous a parlé également d'un terrain dépressif présent depuis qu'il est enfant. Mais ça vient de l'autre vie et ça vient de la condition. Il est déjà venu comme ça dans cette vie avec tout cet appareillage. Des conditions de vie ont été imposées à Alexandre? Même pas imposé, il était programmé horreur. Parce qu'il est soldat, il est obéissant, ce sont les ordres. Il devrait venir comme ça. Il devait venir comme ça. On va faire un saut dans le passé. Je veux savoir quand est né en lui ce désir de devoir et de soumission. Autrement dit, c'est une caractéristique humaine qui s'est développée ou est-ce qu'il s'agit d'une interférence qui a manipulé ses pensées? Beaucoup de choses viennent de lui parce que je vois sa maison familiale. Je sais que son père participait à la Seconde Guerre mondiale. C'était une famille d'une grande fierté comme patriotique, mais aussi avec cet héritage de l'armée. Papa était un soldat, moi je vais être soldat. Je le vois très jeune entrer dans l'armée. Il avait comme 18 ans. Okay. Quelque chose comme ça. Bien. Sors de cette scène et reviens dans le présent. Ouais. Ces problèmes de concentration, Milena? Alors l'appareillage, mais aussi la programmation. Et aussi, c'est que j'ai l'impression que ces pensées sont beaucoup plus vite transmises vers leur laboratoire que lui-même se rend compte de ses idées. Donc, ils agissent très vite. Quand il faut, ses pensées sont changées. Qu'est-ce qui est traité dans ce laboratoire? Quel type d'informations recueillies du corps d'Alexandre est traité? En fait, tout. Comme s'il était complet à cette grille, fait, voilà, ces éléments organiques font passer très vite les impulses énergétiques, les impulses électriques. Donc, eux, ils connaissent ses pensées avant que lui-même il est conscient de ça. Donc, ils changent très vite. Et c'est ça ce qu'ils veulent, parce qu'ils veulent produire des soldats comme... Bien, justement, qu'est-ce qu'ils gagnent à cette connexion? Quel est leur projet, leur finalité? Ils veulent renforcer leur armée. Ces humanoïdes, c'est une formation militaire. Ils cherchent toujours à renforcer son armée et Milena, cette armée évoluer. Dont tu parles, il s'agit d'une armée d'êtres humains ou une armée d'humanoïdes? Non, armée humanoïde, mais ici ils font des expérimentations sur nous. Bien, donc ils ont une armée d'humanoïdes. Donc, quel est le rôle d'Alexandre dans ce projet? Voilà la transmission de pensée, c'est ce qu'ils veulent obtenir. Écoute, comme sur Terre, avant de faire des expérimentations sur les humains, on fait des expérimentations d'abord sur les animaux. Ils nous traitent comme les animaux parce que le cerveau est assez pareil, sauf que leur cerveau est un peu plus grand et bleu. Autrement dit, ce qu'ils essaient sur Alexandre, si ça débouche sur une réussite, ce sera ensuite testé sur leurs propres êtres? Oui, implanté sur leurs propres êtres, oui. Quelle est l'étape la plus avancée qu'ils aient jamais obtenue? Est-ce qu'ils ont testé quelque chose sur un des leurs? Ou
ou pas encore? Oui, déjà oui. Oui, déjà oui. Quoi? Je vois un qui porte déjà ses grilles dans les omoplates. Ouais, Pourquoi est-ce qu'il ouais, les porte? les réactions du corps sont comme c'est connecté avec un ordinateur et il réagit beaucoup plus vite que normalement. Dans quel type de situation est-ce qu'il est censé ou est-ce qu'il doit réagir plus vite? Celui-là est envoyé, c'est loin de la Terre, ça ne concerne pas même notre coin. Il y a une planète et je vois des êtres reptiloïdes, mais comme les dinosaures, comme s'il existait des dinosaures, mais ils sont plus développés dans leur conscience. Bien. Et ils luttent contre eux. Un certain type d'énergie est prélevé depuis le corps d'Alexandre ou il ne s'intéresse qu'aux informations? Non, il ne sert pas pour... ça lui coûte beaucoup d'énergie parce qu'en fait, lui-même, il nourrit cette expérimentation qui est menée sur lui. Mais ne tire pas l'énergie ailleurs, n'ont pas besoin. Ok. D'autres espèces collaborent à ce projet ou ils sont seuls? Je vois que des humanoïdes, personne d'extérieur n'est permis d'y participer. À combien d'autres humains sont-ils connectés? Font-ils le même type d'expérimentation? Le soldat comme Alexandre, 15 000. Mais il y a d'autres personnes comme civils, mais ils font d'autres choses sur eux. Ces civils sont choisis pour posséder les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire ces sensations, ce sentiment de devoir, de patriote, de soumission, ou sont différents? Non. Les soldats, ce sont les soldats. Les civils se servent pour autre chose. Par exemple, je vois une personne qui est très douée aux échecs, joue très bien aux échecs. Je pense que c'est un champion. Et je vois beaucoup de câbles qui sortent de son cerveau. Ils font des registres de ce qui se passe dans son cerveau. Bien, autrement dit, une partie de ces humains a les caractéristiques d'Alexandre. C'est un terrain propice. Nous tous, nous les humains, sont comme les animaux pour eux, Aurore. Ok. D'accord. Ils ne sont pas intéressés pour notre bien, ils ne sont pas intéressés pour notre futur. Ils le font pour eux-mêmes. J'avais simplement besoin de savoir s'il y avait un tri sélectif parmi ces humains, des caractéristiques qui les intéressent davantage que d'autres. Le cerveau, parce que c'est assez pareil. Bien. Parce que sinon, ils n'ont pas le même organe comme nous. Bien. Sors de toutes ces connexions que tu viens de créer et reviens sur ta base avec Alexandre. Bien. Ce désintérêt général qu'il a aujourd'hui pour toutes les choses de cette vie humaine, c'est lié à quoi? Déjà, je te dis, il est venu bien programmé et il y a cet isolement. Et il veut le répéter. Tu vois, comme la partie éthérique veut vivre isolée, donc la partie physique, comme si voulait suivre. Il n'y a pas d'intérêt parce que c'est pas lui, parce qu'il est programmé. Il ne connaît pas sa vie, il ne connaît pas ses passions. Il n'est pas permis d'avoir ses propres passions, sa propre vie. Il est complètement programmé. C'est un soldat, il doit obéir. A débuté cette interférence? Quand a-t-il ouvert son champ énergétique? Là, dans l'autre vie, quand il voulait suivre les pas de son papa, quand il voulait être un héros comme son papa, puisque son papa a reçu une médaille très importante. Quel âge a cet enfant? Non, il est déjà dans l'armée, il a 19 ans. Bien. Il est très ambitieux, il veut suivre son papa. L'interférence débute alors qu'il a 19 ans dans cette vie passée? Il a 21 ans. Il est déjà comme caporal. Non, je ne me connais pas le grade, mais c'est le premier grade sous-officier.
Ça n'a pas d'importance. Regarde Mais simplement. pour lui, oui. C'est pour ça que je te dis que ça n'a pas d'importance. Tu te souviens de cette balance dont je te parle? Comme ça, tu te laisses Oui. moins happer par les informations dans l'éther. Oui. Bien. Quand débute cette interférence? Quand est-il mis en contact avec un interférent la toute première fois? Il a 21 ans. Il est invité dans une chambre et on lui a posé la question s'il aimerait travailler pour comme une sorte de Secret Service. Bien. Il a dit oui. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe sur un plan énergétique dans cette Je scène? sais pas. Regarde. Quelque chose se passe en lui. Il a souri à l'intérieur. Il est D'où vient très cette sérieux. chose? Or, les entités sont partout là-bas, dans cette base. Elles sont connectées aux militaires? Oui. Bien. Oui. Avant que cette entité ne pénètre son corps, je veux savoir ce qu'il accepte et quand est-ce qu'il l'accepte. Dans les mots de ce commandant, comme s'il y avait autre message Bien, derrière. il y a un double langage. Alors, Ouais. décrypte ce langage. Le futur, comme si on lui montrait son futur, la gloire, tu sais, le patriotisme, tout ça, tout ce qui jouait avec lui. Il Ce était langage- avide Bien. de lutter, il était avide de participer à ces missions, à tout ça. Il n'y avait pas de guerre. Ça, c'est le langage, le double langage que tu captes? Oui. Il le veut. Il veut s'éprouver. Il a besoin d'une preuve pour se montrer qu'il est un héros comme son papa. Et c'est ça ce qu'il a capté, ce message. Tu pourras le faire avec nous. Bien. On te propose un futur de la gloire. Bloque la scène. Oui. Bien. Sur le plan physique, on peut comprendre le processus de formation, de passion à la vie militaire et au patriotisme. Maintenant, je veux savoir ce qui, dans l'histoire de son corps énergétique, dans l'histoire de cette âme, pourquoi est-ce que c'est si important, cette lutte, cette appartenance à ces groupes de combat? Pourquoi est-ce que c'est si important et pourquoi est-ce que c'est si facile dans cette scène-là qu'il accepte cette interférence? Parce qu'il écoutait les histoires de son papa, de la guerre. Et ces histoires après la guerre n'étaient pas si terribles. C'était l'histoire de la fraternité. C'était l'histoire que ces hommes-là avaient un but, que ces hommes-là luttaient pour l'humanité. Pour lui, c'est la fierté. Quand il a reçu cette proposition, c'est la fierté, c'est ce qu'il voulait. Lutter pour Comme l'humanité? Oui. Bien. Ma question, je te la reformule à nouveau. Si on oublie toutes les informations dont on dispose sur le plan physique, son éducation, sa famille, est-ce que pour cette âme particulièrement, ce désir de lutter pour l'humanité a un sens? Oui. S'offrir. Se consacrer. Bien. Se sacrifier. Le fait d'avoir donc une mission, c'est bien ça? Oui. Haute mission, une mission avec de la valeur. Bien. Oui. Prendre la perspective sur toute son histoire, sur toute sa ligne temporelle. Mm-hmm. Et dis-moi, quand est né en lui ce désir de mission pour cette humanité? Dans l'autre existence, pas sur Terre. Il était aussi sortant, un soldat. Il protégeait sa planète aussi. Bien. Oui. Donne-moi plus d'informations. Laisse l'information. Il y a une couche comme énergétique qui entoure cette planète et lui il travaille dans cette atmosphère. Il garde cette couche.
Quelle apparence a-t-il? C'est une race humaine. C'est une race Un humaine? petit. Oui. La densité est semblable à la nôtre? Non, un peu différente, un peu plus comme de l'eau, comme si c'était beaucoup plus plasmatique que nous. Dans cette Pacifique. scène, il a déjà une mission. Il y a déjà ça dans son corps, dans ses pensées. Il a son travail. Il se sent très responsable. Il vérifie si la couche énergétique autour de la planète est bien épaisse. Et il fait, oui. Oui. Bien. Maintenant, reviens dans le présent, Milena. Reviens. 2018. Oui. Tu y es? Oui. Si je veux communiquer directement avec Alexandre, il va me répondre sans entrave? Oui. Oui, je pense que oui. Je sais pas comment ça marche, ces trucs, mais oui. L'entité est toujours immobile? Oui, parce qu'il me dérangeait, oui. Il y a une vibration dans le corps d'Alexandre en ce moment causée par ces appareillages ou pas? Non, à l'instant, non. Mais je le sais qu'à chaque moment peut venir un impulse avec une fausse pensée. Cet impulse peut venir simplement si l'appareillage est en mode on. Dis à Alexandre que tout va se mettre à s'éteindre dans son corps. Oui, ok. Off. Oui. Tu lui laisses la place à 3. Si tu te sens incommodé d'une façon ou d'une autre par quelque chose, tu te déconnectes, seul. N'attends pas que je te sorte de là. Déconnecte-toi. 1, 2, 3. Alexandre, Oui. tu sens encore de la peur, tu te sens effrayé encore avec cette entité dans les parages? Je ne sens plus rien. Pourquoi est-ce que tu ne sens plus rien? Je sais pas, je sens seulement cette odeur très bizarre dans le nez. Depuis combien de temps terrestre est-ce que tu ne sens plus rien? Je sais pas, depuis longtemps. Depuis que l'appareillage s'est éteint dans ton corps ou avant? Je pouvais sentir la peur quand il s'approchait à moi. Tu ne la sens plus? Maintenant, non. Ok. Est-ce que tu as eu accès à toutes les informations qu'on vient de récupérer dans cette session, dans cet espace de co-création? Oui? Oui. Tu te souviens de ton histoire? Tu te souviens de Oui. tes motivations, de cette mission qui t'anime depuis toujours? Oui. Bien. C'est sur ça qu'ils t'ont manipulé, ton désir de sauver cette humanité, de faire et d'apporter cette contribution pour le sauvetage de cette humanité. Est-ce que tu comprends cela? Je comprends qu'ils sont en train de me détruire. Effectivement. Regarde leur armée. Ils se servent de toi comme d'un rat de laboratoire, un premier testeur. Ils se fichent absolument de savoir ce qui va t'arriver. Ils se fichent absolument des conséquences de cette expérimentation. Tu nais et tu t'inscris dans une phase d'essai d'un projet bien plus grand. Et tu as été choisi pour cette caractéristique de sacrifice, de don de soi pour les autres. Je le sais, il ne le cache pas devant moi. Il me dit c'est ce que je voulais me sacrifier. Donc, eux, ils ont répondu. C'est ce que tu veux toujours, te sacrifier? Non, pas comme ça. Pas pour eux. Comment tu veux te sacrifier? Pour ceux qui j'aime. Sauf que j'arrive plus à aimer.
suis incapable d'aimer. Alexandre, tu veux tolérer encore la présence de ces expérimentateurs ou on s'en débarrasse? Non, je ne veux plus, mais en même temps, j'étais soldat, j'obéissais. Tu n'es plus un soldat. C'est du passé. Oui. Tu n'es plus un soldat. Tu étais un soldat. Maintenant, tu dois t'imaginer autre chose. Tu dois t'inventer autre chose dans cette vie présente. Une autre façon pour toi de servir cette humanité. Mais pas comme soldat. Non, pas comme soldat. On change ta situation ésotérique. Oui. Bien. Dis-moi quelle émotion vibre dans ton corps, s'il y a une émotion qui vibre dans ton corps en ce moment même. Je peux pas répondre, je sais pas. Une chose. Est-ce que tu crois encore que sans cet appareillage, tu vas mourir? Tu vas t'effondrer? Non, pas plus, non. Bien. Parce qu'il va falloir se séparer tout ce qu'il y a dans ton corps, parce que ça ne t'appartient pas. Ces appareillages bloquent les flux d'énergie naturelle dans ton corps. Oui. Tu es prêt à te débarrasser de ça? Oui. Bien. Alors tu vas suivre chacune de mes instructions. Milena, déconnecte-toi. Déconnecte complètement. Oui. Oui. Tu y es? Oui. Mhm. Bien. Il n'a plus cette croyance, tu me confirmes? Il n'a plus cette croyance parce qu'il s'est vu dans l'autre existence. Il a vu sa partie énergétique complète. Oui. Bien. Vous allez débloquer cette scène, autrement dit l'entité va être débloquée. Oui. Tu vas dire Alexandre que j'ai besoin de voir tous ceux à qui il a ouvert son champ énergétique, tous ceux qui ont eu une permission de manipulation de sa volonté. Mais tous ceux qui travaillent dans ce laboratoire. Bien. Il n'y en a pas d'autres, donc c'est le même groupe, c'est bien ça? Oui, oui, absolument. Personne d'autre n'a pas d'accès. Bien. Pendant que l'entité est face à lui, est-ce que ses fréquences changent? Est-ce qu'il se comporte différemment? Est-ce qu'il est effrayé ou il est toujours sur une base? Non, il est Sans resté mouvement. maintenant comme sans produire des émotions, non. Faisons un essai. Dis à Oui. Alexandre de passer cette instruction à cette entité. Je souhaite que cet appareillage soit enlevé de mon corps. Il a passé l'instruction, mais l'autre a commencé à rire. Comme s'il voulait le donner un coup Dis à Alexandre poing. de répéter cette instruction. Ok, l'autre a cessé de rire. Il a compris que c'était sérieux. Les implants doivent être enlevés. Celui-là joue, il a appelé cet être, il a appelé cet octopus. Bien. Et, Bloque la scène. oui. Bloque la scène. Tu passes une autre instruction à Alexandre. Peu importe les fréquences qui vont être créées dans cet espace, il n'en sera pas affecté. Qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives. Autrement dit, il se crée un drap, une toile qui va empêcher l'arrivée de ces fréquences sur son corps. C'est clair? Bien, débloque la scène. Dis-moi ce qui se passe. Il se crée autour de lui comme quelque chose de rectangulaire. Et voilà, ça le couvre. Pourquoi l'entité a amené cet octopus? Parce que c'est cet octopus qui a causé la mort physique dans l'autre vie. Pour le cancer? Oui. L'origine ésotérique du cancer était la présence de cet interférent? Oui.
il s'est connecté dans un endroit. Il y avait une tentacule Bien. qui était connectée avec un endroit dans son cerveau. Ok. Et c'est là où... Milena, comment se comporte Alexandre face à cette nouvelle entité arrivante? maintenant, il se calmait. Les implants doivent être enlevés. Il y a 3, on dirait médecins, mais ce ne sont pas les médecins, juste portent les uniformes blancs. Ils sont venus. Ce sont des humanoïdes? Des humanoïdes. Oui, ils sont tous des humanoïdes. Oui. Que se passe-t-il? On lève par le dos, on lève de ses omoplates, on lève ce truc de sa colonne vertébrale. Mais tu sais, parce que je dois faire très attention, parce que l'autre leur envoie les messages télépathiques. Et je sais qu'il leur dit, ça va, enlever ça. Il nous reste encore la programmation. Il ne va pas se libérer. Les implants doivent être enlevés. On lève très vite, très rapidement. Voilà. Bien. Oui. Tu vérifies, parce que Alexandre est toujours l'objet d'une manipulation, ses pensées, tu vérifies dans tout son corps en prenant le temps de faire un scanner intégral. Non, ils n'ont pas fait sortir les câbles des yeux. Je vois Bien. toujours ce truc métallique. Tu dis à Alexandre de répéter une nouvelle fois cette instruction. Mhm. Tout doit être enlevé. Oui, on lave, oui. Il y avait pas mal de câbles, mais des câbles minuscules, des nanomillimètres, des câbles. Oui. Bien. On lave tout ça. Vérifie à nouveau son corps, du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds. Dis-moi comment tu le vois. Oui, mais il lui manque, comme tu sais, ils ont enlevé ça, et ça pour l'instant ne se remplit pas avec son énergie, comme s'il y avait des trous. On s'en occupera après. Ok. Encore dans les poignets, dans les 2 poignets, il y a comme des bracelets transparents. Qu'il répète l'instruction. Oui. Mais avant qu'ils ont enlevé ça, il a fait exploser ce truc. Ils ont enlevé seulement le reste. Bien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas? La même chose, il y avait dans le cheville, mais il l'a fait en même temps. Ils ont déjà enlevé. Voilà. Mais moi, je vois encore de petites miettes métalliques derrière le genou. Elles doivent disparaître. Ça y est. Bien. Ça y est. Maintenant, tu vas dire à Alexandre et lui expliquer cette information essentielle. Par le passé, il a ouvert son champ énergétique à ces interférents. Autrement dit, il leur a donné un accès. La maison est ouverte, entrez. Ces êtres s'installent et prennent du terrain. Ils occupent un couloir, une chambre, le salon et la maison entière. Et on devient un objet d'une complète manipulation. Cet être est toujours aujourd'hui dans son espace énergétique. Sauf que, il peut être dans la maison, acculé contre un coin du mur, parce qu'Alexandre se rappelle que dans cette maison, il n'y a que sa volonté qui compte. Oui. Cet être est acculé dans une pièce contre un mur. Il est dans son pouvoir maintenant parce qu'il est toujours dans sa maison. Faisons un essai. Tu vas dire à Alexandre, et s'il n'y arrive pas, tu lui transmets les informations, comme ça on ne perd pas de temps, Milena, directement par contact télépathique, de créer une programmation de soumission à cette entité. Il crée cette programmation et la place dans l'entité. Très facilement, parce que la programmation qu'il a recevée, que c'était son commandant, donc il a juste changé comme c'est moi ton commandant. Bien.
Laisse-moi parler avec l'entité maintenant un instant. Tu me laisses? Oui. 1, 2, 3. Carmen, La vache. tu insultes La encore? vache La vache quoi? Ta situation? terrestre. Toi, tu es la vache. Tu continues de faire le guignol? On continue. Cette programmation est dans ton corps et tu es maintenant un être soumis. Un être qui va faire preuve de la plus extrême politesse maintenant dans ses conversations. Un être agréable à écouter. Dis-moi comment tu te C'était sens. agréable. Qu'est-ce qui était agréable? Tu sais qu'en réalité, c'est encore pire avec toi. La vache, c'est une politesse. Qu'est-ce qui est pire avec moi? T'as entendu? Qu'est-ce qui est pire avec moi? Tout en étant poli, délicat et élégant. Qu'est-ce qui est pire? J'étais trop élégant avec toi. Tu n'as pas été assez élégant. Je crois qu'on va renforcer encore, de façon subversive, cette programmation dans ton esprit. Tu es un être maintenant qui est soumis. Hiérarchiquement, tu deviens le dernier Non, maillon avec de la chaîne. imagination. Tu deviens le dernier maillon de la chaîne. Regarde les entités autour de toi. Elles te voient comme le dernier maillon de cette chaîne. Voilà l'instruction que tu reçois. Tu es un être inutile. Un rien du tout. Tu étais commandant, tu es un serviteur aujourd'hui. Regarde dans quelle situation tu t'es fourré. Tout Tu ça peux pour pas me avoir diminuer. Tu peux pas interféré diminuer ma grade. avec un être humain. Tu es déjà diminué, regarde. Tout existe déjà. C'est toi qui l'as voulu. Tu as pris des risques et tu as tout perdu. Je suis désolée pour Sale toi. chienne, toi. Salope. Est-ce que tu vas nous faire tout le registre animalier terrestre? T'es pire que ça. Ma position n'a pas changé. La tienne est dégradée. Un rien du tout. Savoure cet instant. La règle a changé. Milena, déconnecte-toi. Complètement déconnecté. C'est bien parce qu'il a commencé à m'étouffer avec tout ce qui se passait en lui. Bien. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Je sais pas, il y a une comme contraction quand je l'ai canalisé. Il y avait une contraction dans mes épaules. Bien. Cette programmation est dans l'entité, Milena? Tu veux dire qu'il est maintenant soumis? Uh-huh. Oui, parce qu'il se trouve dans l'espace d'Alexandre. Oui. Bien. Il ne le supporte pas bien, ça. Qu'est-ce qu'il ne supporte pas? Cette situation. Bien. Mais ce n'est pas suffisant. Je le trouve trop fanfaron encore. Il doit réaliser à quel point il est Mais en c'est à danger l'extérieur. quand il s'approche de ces êtres humains. Qu'est-ce qui est à l'extérieur? Il joue à l'extérieur, mais à l'intérieur, il m'a presque étouffé. Cette situation ne lui plaît pas. Il est complètement contracté à l'intérieur. Ça ne l'empêche pas de perdre de sa verve et de continuer à être insultant. Donc il dispose quand même d'une certaine source d'énergie qui empêche l'aplatissement de cette programmation, c'est-à-dire cette soumission. Parce que ces gens sont présents, ces médecins. Il ne va jamais s'agenouiller devant eux, en fait, dans leur présence, non. Tu vas dire à Alexandre de lui dire de s'agenouiller.
Mais là, ce qui se passe, il y a des cris, il y a de... Je veux même pas avoir cette information. Oui, Ses même sans genoux sa sont permission, au il sol. s'agenouille, Aurore, mais le bruit qu'il produit, c'est trop aigu pour moi. Il croit qu'il est aux commandes, mais il ne l'est plus. Autrement dit, la prise de conscience va être double aujourd'hui. Elle va Il est à l'être genoux, pour Alexandre et pour cette entité. et qu'il se taise. Et lui de se taire. Oui. Bien. Tu me confirmes qu'il n'y a plus rien du tout dans le corps d'Alexandre? Moi, je sais pas ce qui... Moi, je vois des choses transparentes, comme si ces cellules organiques ont encore le reste de ces cellules. Bien. En reste. Maintenant, tu vas dire à Alexandre qu'il a le plein pouvoir dans son espace énergétique, dans son corps énergétique. Il va simplement émettre cette pensée, cette création de pensée, que toutes les opérations qui ont été réalisées sur son corps sont annulées. Quand je parle d'opération, je parle d'altération de son patrimoine éthérique. Et je parle de toutes ces programmations qu'il a reçues. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu vois son corps maintenant? Clair, absolument transparent. Bien. Cet être est encore acculé dans sa maison. Il est temps de le faire sortir de sa maison. Il récupère cette permission qu'il lui a donnée. Cet être n'a plus droit d'accès dans son espace énergétique. Non, on n'a plus droit. Ils ont disparu, tous. Ils ont tous disparu? Oui. Bien. Comment est-ce que tu vois Alexandre? Transparent. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Complet. Pour qui souhaite-t-il se sacrifier désormais? Pour personne. Non? Personne. Non. Et si je viens la nuit, sous les traits d'un général, si je lui dis que j'ai besoin de lui pour sauver cette humanité? Non, il rit, il dit, mais tu comprends pas, quand j'ai annulé tout, j'ai annulé aussi mon histoire en tant qu'un soldat. J'ai joué, j'étais très douée, je jouais bien à la guitare. J'ai choisi la carrière artistique et non pas militaire. Donc, désolé, pas avec moi. Quelqu'un d'autre doit Ce n'était pas nécessaire qu'il annule toute sa mémoire concernant ce passé. Il a fait ça. Pourquoi est-ce qu'il a voulu tout annuler? Pour choisir la passion. La passion? La passion, oui. Avec cette condition ésotérique présente, demande-lui de se projeter dans son futur. Il se trouve comme dans un endroit où il y a 360 degrés de possibilités. Donc il y a beaucoup de routes. Et il dit, qu'est-ce que tu veux voir? Et je veux tout voir. Je veux voir surtout s'il parvient à s'épanouir comme être humain et s'il recouvre un semblant d'intérêt pour ces choses humaines. Oui. Oui. J'aimerais savoir si il a toujours ce désir d'aider l'humanité sans sacrifice. Non. 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 Bien. Une chose. La partie physique rationnelle d'Alexandre nous a parlé d'une attirance certaine pour ses énergies, pour le magnétisme notamment.
Qu'est-ce que sa partie éthérique en dit? Quand tu le dis, je le vois travailler dans cette couche énergétique-là sur l'autre planète. Oui, il travaille avec le magnétisme, oui. Il connaît les énergies. Si c'est ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il veut faire, il a le potentiel pour le faire. Il sait travailler avec les énergies, avec le pôle énergétique, avec le magnétisme, oui. Bien, alors qu'il se projette dans son futur et qu'il nous dise comment est-ce qu'il est capable de gérer dans notre dimension terrénale ces manœuvres énergétiques. Est-ce qu'il le fait en pleine conscience? Il le fait beaucoup plus profondément. C'est la partie qui se rappelle de ces énergies c'était palpable pour lui. Ces énergies-là étaient palpables pour lui. Il utilise les mains. Bien. C'est intuitif, ça, pour lui. Bien. Demande à Alexandre s'il souhaite entrer en contact avec Vincent. Et elle peut se contacter avec qui il veut. Oui. Parfait. Alors qu'il le fasse. Oui. Et qu'il échange avec Vincent toutes les informations qu'il a apprises dans cette session. Oui. Il dispose d'un grand bagage de savoir sur ce mécanisme de l'interférence. Il va se rappeler ce concept de maison, d'occupation de territoire. Il a partagé avec son frère. Si son frère présente une cause ésotérique pour ses acouphènes ou pour tout ce qu'il vit physiquement, il suffit de reproduire ce patron, ce plan. Ok. Mais ils sont tellement contents de se voir. Ils sont comme des potes ici. Bien. Quand il aura transmis tout ce qu'il a envie de transmettre, tu dis Alexandre Tout. de couper ce canal de communication. Oui, d'accord. Bien. Dis à Vincent de s'éloigner, partir dans une création, un espace, son espace. Et avant de clore cette session, j'aimerais qu'Alexandre, dans son futur, nous dise s'il est toujours sujet à cet isolement social, sentimental, amical. Non. 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 Bien. Est-ce qu'il a un message pour sa partie physique? Il veut assurer sa partie physique qu'il est bien, qu'il est complet, qu'il est fort et qu'il est très heureux. Et que tout le chemin sont ouverts devant lui. Juste à choisir. Bien. Maintenant, Milena, tu vas saluer Alexandre. Tu vas lui dire à son tour de se créer son propre espace et on rentre. Oui. Il a complètement disparu? Oui. Bien. Milena, Oui. dis-moi. Non, parce que derrière ce portail, il y avait une cascade et il a sauté avec ça dans l'eau. Et après, je le vois sur la surface. Et il crie, tu sais, comme le garçon. Déconnecte-toi complètement d'Alexandre. On rentre. À 1 millénaire, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Tu es en blanc, complètement déconnecté. Tu reviens à ton corps et tu te sens sereine et détendue, tranquille. 2, libre d'élever tes fréquences, de recréer ce courant énergétique de puissance et de force dans tout ton corps. Et tu te sens de mieux en mieux et de plus en plus forte et dynamique. Parce qu'à 3, il faut rentrer dans le présent.
Ouvre tes yeux. Oui, je suis là. Et voilà. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, bien, je me sens bien. Physiquement? Bien, bien, bien. Ok. Alexandre, à toi de revenir. C'est tout bon. Un mot sur cette session qu'on vient de vivre, Alexandre? C'est super intéressant. On a pas mal de ressentis aussi, des petits points de pression, etc., un peu sur ton corps. Et puis, je vais réfléchir pas mal à tout ce que vous avez dit et ce qu'on a vu, quoi. Voilà. Comment est-ce que tu te sens? Euh, un peu fatigué quand même, j'avoue. Un peu à plat, là. Mais bon, c'est qu'après, faut quelques semaines avant de métaboliser tout ça, donc Il sait déjà on tout. va prendre le temps qu'il faut. Ouais, c'est ça. Donc on va prendre le temps qu'il faut. Ok. Je tiens à ta disposition un article que j'ai rédigé sur l'étape de post-session. Je peux te l'envoyer directement par mail. Donc j'en rajoute pas plus maintenant puisque tu sais tout, visiblement. Bah, super, nickel. Alors Alexandre, tu sais ce que je vais te poser comme question maintenant. Souhaitais-tu que cette session soit diffusée ou est-ce qu'elle reste à titre privé? Non, diffusé, pas de problème. Uh-huh. Pas de Est-ce que je soucis. dois flouter ton visage? Non, c'est pas la peine non plus. Ok. Super. Bravo. Bien, Alexandre, tu restes un instant en ligne. Je vais te remercier. Je vais vous souhaiter à tous les deux un bon week-end. Je coupe l'enregistrement, mais vous restez en ligne. Bon week-end Pas à de tous. problème. À tous. Au revoir. Au revoir.